Hello, bienvenue dans le podcast Entreprendre comme une queen. Si tu veux créer et développer une activité pérenne, abondante, qui sert tes clientes, ta vie et tes envies, sache que tu es au bon endroit. Je me présente, je suis Alima Pro. J'ai plus de 20 ans d'expérience en vente éthique. Mes spécialités sont le mindset et la relation à l'argent. Je permets aux entrepreneurs d'accéder à leur mode d'emploi pour créer un business sur mesure qui sert leur vie et leurs envies. Hello, aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais te parler de spiritualité et de business. Je vais t'expliquer comment j'utilise la spiritualité dans mon business, qu'est-ce que ça représente pour moi, et puis te partager mon cheminement, parce que c'est quelque chose que j'ai refusé de mettre dans mon business au tout début. C'est une partie de moi que j'ai beaucoup cachée. Et puis aujourd'hui, je vais t'expliquer vraiment comment ça contribue à mon expansion, à l'abondance que je crée dans mon business. Déjà, pour commencer, je vais te donner ma vision de la spiritualité. Et je suis convaincue qu'il y a plusieurs visions, et c'est pas un terme qui est déjà facile à définir pour commencer. Pour moi, la spiritualité, c'est être en harmonie avec la nature, être en harmonie avec son corps, avec son esprit, avec son âme. Moi, je parle beaucoup d'alignement. Être aligné âme, corps, esprit. La spiritualité, c'est aussi comprendre qu'on fait partie d'un tout, que ce qui se passe dans notre vie, dans notre business, impacte aussi à plus grande échelle, impacte les autres. C'est pour moi l'idée qu'on est tous liés les uns aux autres. C'est l'idée que on a des croyances, on a des choses qui nous appartiennent, des pensées, et qu'en fonction de ce qu'on a dans notre esprit, on peut créer quelque chose qui nous convient ou qui ne nous convient pas. Et c'est là toute la beauté de la spiritualité pour moi. Parce que quand on commence à mettre la spiritualité dans notre business, ça veut dire que notre business prend une autre dimension. Ça veut dire qu'on s'autorise à avoir un business d'âme, avoir un business qui est aligné avec notre mission, qui est aligné avec ce qu'on veut vivre pleinement dans cette vie. Et pour créer ce business qui est complètement aligné avec notre âme, notre corps, notre esprit, qui nous permet vraiment de vivre ce qu'on a envie de vivre dans cette vie, ça va passer par le travail sur les croyances. Parce que nos pensées et nos croyances créent notre réalité. Si je crois que c'est difficile, par exemple, de gagner de l'argent, je prends une croyance que j'ai entendue plusieurs fois dans ma vie et qui empêche malheureusement les entrepreneurs de parfois créer l'expansion. Si par exemple, dans mon esprit, je suis entrepreneur dans le bien-être, c'est difficile de bien gagner sa vie en étant entrepreneur dans le bien-être, forcément ça va être compliqué pour moi de créer l'abondance et l'expansion dont j'ai envie. Si par exemple, il y a des croyances à mon niveau, ou au niveau transgénérationnel, dans ma famille ou autour de moi, qui est que les gens qui sont riches, les gens qui gagnent bien leur vie, sont des mauvaises personnes, profitent des autres, etc., etc., forcément ça va venir bloquer mon expansion. Clairement. Ça va venir m'empêcher d'attirer à moi ce que je mérite d'avoir, parce que pour moi l'abondance c'est un droit de naissance. Il n'y a pas une personne qui a droit de bien vivre de son business et une personne qui n'a pas le droit de vivre. Maintenant, pour vivre de notre passion comme on l'entend, la spiritualité c'est vraiment quelque chose qui pour moi emmène une autre dimension. La spiritualité, ça permet de travailler avec son intuition, d'amener une autre dimension dans son business, de sortir du faire, toujours faire. Moi j'ai été là-dedans pendant des années dans ma vie parce que justement je ne mettais pas la spiritualité dans ma vie. Je ne l'intégrais pas du tout, parce qu'il y avait une partie de moi qui avait honte, parce que c'était tabou, parce que c'était immoral. Et pourtant, la spiritualité, à mon sens, n'a pas de lien avec la religion, clairement. Et moi, j'avais associé ça à la religion, j'avais associé ça à quelque chose de négatif, au fait qu'on allait avoir une mauvaise image de moi et mon business si je parlais de spiritualité. Alors que la spiritualité, c'est complètement intégré à mon business aujourd'hui. Et ça m'a permis d'avoir un business beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide, de travailler aussi avec mon intuition et d'être plus dans l'équilibre entre le faire et l'être. Parce que quand j'intégrais pas la spiritualité dans mon business, j'étais dans je fais, je mets des actions en place et c'est quelque chose qui fonctionne, hein. Et en même temps, à long terme, c'est quelque chose qui peut créer du burn-out, qui peut créer de l'épuisement, de la fatigue. Ce sont des actions qui ne sont pas forcément alignées. Et en plus, du coup, en étant juste dans le faire, on va créer un business qui ne nous ressemble pas pour moi à 100%. Quand on met la spiritualité dans le business, on va y mettre nos valeurs, on va y mettre qui on est. On va s'autoriser aussi à kiffer notre vie en accompagnant des clientes à le faire.
en aidant les autres, en contribuant à grande échelle, on va aussi s'aider nous-mêmes à créer la vie qui nous ressemble, à créer la vie qui correspond à nos désirs profonds. En amenant la spiritualité dans notre business, on va partir du principe pour moi qu'on agit pour quelque chose de plus grand que nous. Et pour moi, on est dans un monde où finalement l'impact qu'on a sur les autres, il se fait au travers de notre business. Et le business, il est aussi le résultat d'un impact qu'on a sur nos propres vies. Comment expliquer ça? En fait, pour moi, quand j'ai créé mon entreprise, quand je mettais pas la spiritualité dedans, je voyais juste mon business comme une entreprise qui permet aux autres de s'épanouir, de créer une vie qui leur ressemble, une vie sur mesure. Et quand j'ai commencé à mettre la dimension spirituelle dans mon business, j'ai compris que l'entrepreneuriat, c'était bien plus que ça. J'ai compris que c'était l'occasion de changer ma vie de A à Z en même temps que je contribuais à aider d'autres personnes à changer leur vie. Et là, je me suis alignée vraiment à ma mission. J'ai commencé à plus prendre de temps pour moi, à plus prendre le temps de me connecter à qui je suis, à mon intuition, à mes ressentis, à avoir un business qui est beaucoup, beaucoup plus léger. À travailler aussi sur mes croyances sur la vie, mes croyances sur l'argent, mes croyances sur le business, mes croyances que ce soit sur moi, sur tout ce qui m'entoure, sur mes capacités. Et en fait, c'est pour moi aujourd'hui l'expansion que j'ai, c'est le résultat de tout ce travail de reconnexion que j'ai fait à moi, à mon âme, à mon esprit, tout ce travail que j'ai fait sur les croyances qui a impacté mes clientes, puisque pour moi, on est dans la co-création quand on est dans la spiritualité, on ne fait pas les choses de manière isolée dans son coin, on est complètement dans la co-création. Et en me transformant, en me changeant, en continuant ce travail sur moi, je contribue aussi à changer la vie d'autres personnes quelque part. Parce qu'une personne qui change, c'est son entourage qui a des prises de conscience. Je vois bien les gens autour de moi qui me disent « Waouh, c'est possible en fait de vivre de sa passion, c'est possible aussi d'avoir du temps, c'est possible de pouvoir passer plus de temps avec ses enfants, sa famille, sans sacrifier en fait sa vie pour son business, sans se sacrifier pour les autres. » Donc une vie qui change, c'est aussi d'autres vies qui changent. J'ai arrêté de vouloir uniquement aider les autres à changer leur vie. J'ai profité aussi de mon business pour changer la mienne au passage. Et une vie qui change, c'est plusieurs vies qui changent, puisqu'on est tous liés. Donc toutes ces croyances qu'on va changer pour nous, on va le faire pour nous, on va le faire aussi pour les autres à plus grande échelle. Et puis c'est ce qui va nous permettre clairement de créer ce business dont je parle toujours, ce business aligné et abondant finalement, parce que être aligné, c'est créer l'expansion sans la chercher en fait. Clairement, j'avais envie de vivre de ma passion, j'avais envie évidemment d'avoir un business stable, d'avoir la pérennité, je pense que tous les entrepreneurs ont envie d'avoir ça. Et aujourd'hui, j'ai dépassé largement les objectifs financiers que je m'étais fixés. Et à mon sens, je les ai dépassés largement parce que j'ai pas cherché à faire toujours plus. J'ai cherché à comprendre des mécanismes, à comprendre comment je fonctionnais, à comprendre comment je pouvais changer ma vie en changeant la vie des autres. Et au travers de ça, j'ai attiré à moi les bonnes personnes, les personnes qui avaient envie de travailler avec moi. J'ai attiré à moi des personnes qui étaient OK avec qui j'étais, qui étaient OK avec mes tarifs. Et c'est tellement aligné que ça s'est fait tout seul en fait, assez naturellement. Alors évidemment, quand je dis tout seul, il y a des actions. Je mets des choses en place régulièrement, mais ça s'est fait, quand je dis tout seul, dans le sens où j'ai pas eu l'impression de forcer, j'ai pas eu l'impression de m'épuiser dans les actions. J'ai kiffé le processus, je me suis éclatée. Vraiment, dans cette dernière année de business, je me suis éclatée. Et l'abondance et l'expansion sont arrivées naturellement. Ça a été la conséquence de tout ça. Et c'était pas ma recherche principale au départ, c'est clair. Aujourd'hui, je suis pas dans la course au toujours plus. Je l'ai été beaucoup dans mes anciens métiers, en fait, et au tout début de mon business. Je suis dans la course à toujours mieux, en fait, clairement. Aujourd'hui, je fais des formations en somatique, en manifestation, en attraction, pour comprendre aussi comment ça fonctionne, tout ça, pour aller encore plus en profondeur dans la spiritualité, parce que je suis convaincue que respecter notre identité, notre unicité dans notre business, c'est ça la vraie priorité. Et c'est de là que va découler l'expansion, l'abondance qu'on a envie de créer, qui nous fait vibrer et qui est alignée avec ce que notre âme et notre esprit veut vivre aujourd'hui dans ce monde, en fait. Voilà mon partage, c'est riche, j'espère que ça vous a plu et je pourrais
en parler pendant des heures et des heures et je pense que je referai d'autres podcasts sur ce sujet parce que tout n'est pas dit aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai essayé en synthèse, de partager ma vision du business et de la spiritualité. En tout cas, ce serait un plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager ce podcast et d'échanger avec moi sur ce sujet parce que j'adore parler de spiritualité, de business. Pour moi, c'est vraiment l'avenir. C'est quelque chose qui va vraiment, vraiment changer la vie de beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Belle journée. Je tiens à te remercier pour ton écoute. N'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram Être épanoui où tu pourras retrouver plein d'astuces